بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا رسول رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بها بنور الفهم وتوضح عنا بها ما أشكل حتى يفهم أنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب ولا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم. Alhamdulillah, il s'agit de la dernière séance de ce cours. Il nous reste seulement à parler de l'effort, de la régularité et de la motivation qui sont requis pour atteindre nos objectifs d'apprentissage et du temps requis pour atteindre ces objectifs. Pour ce qui est de l'effort, de la régularité et de la motivation, il faut savoir que afin d'atteindre nos objectifs, on doit faire preuve de grande motivation et fournir de constants efforts, hein. C'est comme pour tout dans la vie. Sauf que pour ce qui est de l'apprentissage de notre religion, on doit s'attendre à ce que Shaitan essaie de nous mettre des bâtons dans les roues. Parce qu'il déteste nous voir étudier. Parce qu'il sait que ça va probablement réduire son emprise sur nous. C'est ça qu'on doit vraiment persévérer dans notre quête et lutter, peu importe les difficultés. Si on est paresseux, on n'arrivera jamais à atteindre nos buts. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de succomber à la paresse? On devrait toujours avoir à l'esprit les vertus et les mérites de la science. On devrait les réviser de temps à autre, hein. Donc, j'espère que vous avez pris des bonnes notes lors de la première séance. Et on devrait également se rappeler le châtiment qui nous guette si on se présente devant Allah après avoir gaspillé notre vie, sans avoir vécu en conformité avec ses commandements, faute d'avoir cherché à les connaître. Waliyadu billah. On devrait aussi éviter le piège des bonnes actions. Sachez que si Shaitan ne peut pas vous avoir par les péchés, en vous convainquant de commettre des péchés, il va essayer de vous avoir par le biais des bonnes actions. Alors, il va essayer de vous convaincre de faire beaucoup d'unités de prières surérogatoires, de faire beaucoup de dhikr. Par exemple, vous allez tomber sur des publications qui vous disent qu'il y a telle vertu si vous faites 70 000 tahlil ou quelque chose comme ça en telle occasion, et votre nafs va vouloir tout de suite le faire. Ou bien vous allez vous lancer dans du bénévolat qui va vous prendre énormément de votre temps, etc. Parmi toutes les bonnes actions qui prennent beaucoup de temps. Hein, contrairement à celles qui prennent pas de temps, comme donner une aumône ou faire un jeûne surérogatoire. Donc, ne vous laissez pas prendre au piège, hein. C'est obligatoire pour vous de passer votre temps libre à acquérir la science obligatoire. Donc, c'est comme la personne qui a des dettes de salat qu'elle n'a pas fait dans le passé, hein. Elle ne peut pas faire des prières surérogatoires tant qu'elle n'a pas rattrapé ses prières. Donc, c'est la même chose pour la personne qui n'a pas encore appris son Fard Ain. Elle a une dette d'ignorance, on pourrait dire, envers Allah Azza wa Jal. Donc, il ne doit pas se laisser distraire en faisant des choses à gauche, à droite, qui ne sont pas obligatoires pour elle. Ensuite, il faut chercher la régularité et la constance. Il faut éviter l'excès, comme on en a déjà parlé. Le fait de faire 8 heures d'affilée de cours, ça va mener à aucune rétention. Vous devriez plutôt voir combien de temps vous pouvez consacrer à la science chaque jour sans faire une indigestion, et établissez une plage de temps minimale, même si ça ne serait que 30 minutes par jour, que vous délaisserez jamais, sauf en cas de force majeure. Et encore s'il y a une journée où il se passe quelque chose, où vous avez de la visite imprévue ou quelque chose comme ça, vous n'arrivez pas à faire la demi-heure ou l'heure que vous réservez chaque jour pour l'apprentissage de la science. Essayez de rattraper le lendemain si c'est possible, sinon ben, vous dites OK, qadar Allah. Allah l'a décrété ainsi. Et si vous avez plus de temps libre le week-end, consacrez-y une plage de temps qui est plus longue. Et n'oubliez pas de vous tourner vers Allah Azza wa Jal. Voilà. Il n'y a rien qui est facile sauf ce qu'Allah a rendu facile, et ça inclut l'apprentissage. Vous devriez invoquer Allah fermement et humblement
pour qu'il vous accorde la compréhension et la rétention de ce que vous apprenez. Et lorsque vous arrivez à mémoriser ou à comprendre quelque chose, vous devriez voir ça comme le fruit de sa grâce et non comme le fruit de vos efforts, comme on le voit là dans la science du tasawwuf. On devrait remercier Allah parce qu'Allah multiplie ses dons à la personne qui fait preuve de gratitude à son égard. On devrait aussi demander sincèrement à Allah qui nous guide vers la vérité, qui nous montre nos erreurs et qui ne nous abandonne pas à notre propre sort, parce que c'est en se fiant à eux-mêmes que les innovateurs se sont égarés. Donc voilà pour ce thème. Le deuxième thème, c'est le temps d'acquisition de la science. Ça dépend en gros de plusieurs facteurs, notamment la quantité de temps libre dont vous disposez, votre capacité individuelle d'assimilation et de mémorisation de la science, ça varie selon chaque individu, la diversité des actions que vous souhaitez entreprendre, parce que, par exemple, une personne qui est sur le point de se marier et qui est impliquée dans plusieurs types de transactions financières tout le temps, lui, il y a plus de choses à apprendre que la personne qui n'est pas dans cette situation. Et enfin, bien sûr, le tawfiq d'Allah. Tout dépend du tawfiq d'Allah, c'est-à-dire le succès, la baraka qu'on peut avoir dans notre temps. L'étudiant ne devrait pas demander à son professeur quand est-ce que le cours va se terminer ou le cours va durer combien de temps, une fois qu'il s'est engagé à prendre le cours. Il devrait se rappeler qu'il est en adoration tant qu'il étudie et que son professeur doit adapter le cours aux besoins de ses étudiants. Et ça varie selon qui il a devant lui. Et son objectif, c'est de vous transmettre ce que vous avez besoin pour accéder au paradis. Donc, c'est pas approprié de fixer à l'avance une échéance pour la complétion d'un livre ou d'un programme d'études. On peut se faire une idée générale que ça devrait prendre à peu près telle période de temps, mais ça devrait pas être des limites rigides qui deviennent un carcan. Hein, parce que c'est ce truc-là d'avoir des semestres là, qui durent de telle semaine à telle semaine, de sorte que il faut tout couvrir ce qui était sur le syllabus de cours avant cette échéance. Ça, c'est une notion occidentale. Hein. Donc, c'est un héritage de la colonisation et nous devons nous débarrasser de ça. Malheureusement, même dans les universités islamiques, c'est comme ça. Contrairement à aux études traditionnelles avec les chouïours. Donc, lorsqu'on est à l'université islamique, moi je suis pas allé personnellement, mais ce sont des témoignages que j'ai entendus, c'est que on on termine pas les livres, on termine rarement les livres qui sont au programme d'études, justement parce que le professeur finit par trop s'étendre au début et à la fin il réalise qu'il y a très peu de temps pour terminer le livre. Finalement, il couvre pas tous les chapitres. Et donc, les gens qui sont contentés d'étudier à l'université, ils n'ont pas un sanad complet dans toutes les sciences. Et c'est visible la manière dont ces gens-là parlent ensuite de la religion comparée à ceux qui ont étudié chez les machaïrs, qui ont fait tous les livres, un programme complet de A à Z. Une autre question qui est soulevée régulièrement, c'est est-ce que c'est possible d'apprendre la religion tout en travaillant ou en faisant des études profanes ou en étant mère de jeunes enfants, par exemple? Pour le vrai talib ilm, c'est-à-dire celui qui se consacre corps et âme à la recherche de la science, c'est très difficile. Il y en a qui le font, mais ce sont des exceptions, machallah. Mais ceux qui cherchent seulement à apprendre leurs obligations, c'est-à-dire leur fard ayn, c'est tout à fait possible de le faire. Mais il faut se vouloir du bien, puis donner la priorité à ses études tout en évitant de négliger les droits que les autres ont sur nous, hein, comme nos enfants, notre époux ou épouse, et notre corps, bien sûr. Aussi prendre le temps d'avoir suffisamment de repos. Bien sûr, c'est possible d'avoir des vacances du travail ou de l'éducation profane, par exemple, prendre ce qu'ils appellent une année sabbatique ou un congé sans solde. On peut se le permettre. C'est obligatoire de le faire pour pouvoir rattraper le temps perdu. Parce que, comme je vous dis, tant qu'on n'a pas appris notre fardain, on a une dette envers Allah qu'on doit payer le plus tôt possible, mais sans exagérer non plus. Donc voilà ce que Allah nous a permis de réunir dans le cadre de ce cours.
Donc, on remercie Allah Azza wa Jal qui nous a permis de se rendre jusqu'au bout de ce projet. Alhamdulillah, on a pu voir ensemble les vertus de la science, ce qu'il faut apprendre, c'est-à-dire c'est quoi le Fard Ain, dans quel ordre il faut l'apprendre, qu'est-ce qui est bon une fois qu'on a appris son Fard Ain d'apprendre et ce qui est néfaste, de qui apprendre la science et de qui ne pas l'apprendre, avec quelle intention on devrait apprendre la science, comment devrait traiter nos enseignants, quelles sont les méthodes d'apprentissage à privilégier et comment atteindre nos objectifs. Donc maintenant, vous avez les clés en main et vous êtes prêt à commencer votre parcours d'apprentissage obligatoire de la religion. Mais vous vous demandez peut-être où est-ce qu'on peut trouver ce genre de cours concrètement. De notre côté, chez Majlis Al-Fatih, on a un site web sur lequel il y a une offre de cours de Fard Ain, ainsi que des cours bénéfiques qui s'apparentent au Fard Ain, qui sont donnés en français et en anglais. On espère, avec le temps, pouvoir améliorer l'offre et puis offrir un programme complet de Fard Ain structuré, fondé sur la méthode progressive dont j'ai parlé au cours des séances précédentes. Donc, tous les cours qui sont offerts directement par Majlis Al-Fatih sont gratuits, sont sans inscription, sont disponibles en tout temps pour pas faire obstacle à la science. Et vous trouverez le lien vers les cours, vers la page des cours en dessous de cette vidéo, dans la description de la vidéo. On a aussi placé sur notre site des liens vers quelques instituts qui ont des cours payants, qui nous semblent être fiables d'après ce qu'on a pu apprendre au sujet des instituts et de leur corps professoral. Mais bien entendu, on ne connaît pas tout ce qui se fait dans la francophonie, dans le milieu anglophone, et il se peut très bien qu'il y ait mieux ailleurs. C'est juste ce qu'on a pu rassembler comme information. Donc, je vous montre ça rapidement. Faut juste que je change ce qu'il y a sur l'écran. Donc, voilà la page du site avec les cours. Donc, pour l'instant, on a quelques cours de Aqidah, des cours de fiqh malikite. Il y a seulement des cours de fiqh malikite. On n'a pas de cours de fiqh des autres écoles de jurisprudence sunnite. Des cours de tasawwuf, des cours de convenance et des cours de sciences prophétiques. Donc voilà pour ce cours. إذا نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير ونعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Donc on demande à Allah de faire prendre conscience aux musulmans, que ce soit par le biais de secours ou par le moyen qui lui plaira, de l'importance d'apprendre leur religion, et que tant qu'ils s'y mettent pas, ils pourront pas aspirer à la piété, qui est pourtant le désir de tout musulman sincère. On demande à Allah de faire revenir la Ummah à la pratique de sa religion et de déraciner l'amour de la dunya qui s'est installé dans nos cœurs et de le remplacer par son amour, Azza wa Jal, et celui de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous permette d'apprendre notre religion, d'apprendre nos devoirs envers lui, d'apprendre nos devoirs envers ses créatures, nous permettre de concrétiser notre foi et de nous acquitter de nos obligations. Amin. Qu'Allah nous fasse atteindre Ramadan et fasse en sorte que ce mois béni témoigne en notre faveur et qu'il soit une occasion d'accroître notre foi et de nous rapprocher de lui. Subhanahu wa ta'ala. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.